Parlons de Challenger alors. Challenger. Alors c'est une chronique que j'ai fait qui va être mensuelle. On a fait un super démarrage sur YouTube. Alors on va écouter là après. J'ai pris aussi ce risque de le mettre sur YouTube, mais je voulais aussi partir dans un état de challenger par rapport à moi-même, c'est-à-dire d'aller évoluer dans une sphère digitale sociale que je maîtrise pas. Contrairement à quand je mets des vidéos sur YouTube, je sais que tout de suite ça monte très vite. On a quand même 124K. Voilà, 124K sur YouTube, ce qui est pas mal. En tout cas, ça nous a encouragé à en faire une deuxième. Donc, on en a tourné une deuxième lundi. On va s'occuper du montage dès qu'on a un petit moment. En tout cas, on va en sortir une tous les mois sur des thèmes différents qui vont être principalement basés sur l'inspiration, la motivation, l'émotion, le travail, la passion. En tout cas, c'est tout un mélange qu'on a fait d'une manière qui est... Enfin, c'est fait en musique, c'est fait sur des images captivantes. Franchement, faut vraiment le voir. Moi, je l'ai vu... Et à un moment, je te dis, ça m'a donné envie. Ouais. Je me suis dit, la deuxième arrive. Tu sais quoi, je vais proposer aux gens de l'écouter. C'était ça ma surprise. Ouais. Bah, ça, ils pourront l'écouter. On va l'écouter après. Alors, juste, je termine quand même sur un truc. Mais on va l'écouter parce que j'aime bien. Je tiens à remercier notre partenaire commercial sur la deuxième, puisqu'il y a déjà un partenaire commercial qui s'est manifesté, qu'on a mis d'ailleurs sur la deuxième. Donc, c'est une nouvelle émission. On est en quête de partenaire commercial pour le Challenger 3, pour le Challenger 4. Donc, on va mettre à disponibilité des gens sur notre site internet un numéro dans la semaine normalement pour pouvoir justement pour que les entreprises, les marques, etc. puissent contacter le service de Challenger justement pour du placement de produits dans nos vidéos. Donc tout ça entre très prochainement en liste sur notre site internet. Les gens pourront nous contacter et avoir exprès pour ça. Exprès pour Challenger. Ouais, c'est de la mise en service, quoi. C'est de la mise en service. C'est génial. Franchement, c'est génial. Je te propose d'écouter parce que moi, ça m'a mis le fire. Allez, on écoute. Allez, on écoute Challenger avec Magie de Ledba. À tout de suite. Waouh, on va pas tout vous mettre, sinon vous allez pas regarder le clip. C'était très beau pour être vrai. Non, mais il faut regarder le clip parce que rien que comment tu as fait, franchement, je te félicite, Magie. Merci. Là, tu m'as donné envie, par exemple, moi, en tant que client, de venir travailler avec toi. Ouais. Ça m'a donné envie. Pas l'objectif de Challenger, mais non, mais ça m'a donné envie parce que voilà, c'est ça le but, c'est de donner aussi envie aux autres. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Bah moi, je trouve ça très motivant. Je trouve qu'il y a une énergie et j'ai envie de te poser une question par rapport à ça. C'est est-ce que tu n'es pas coach de vie par hasard? C'est ça que j'allais me demander. Il y a du vécu. Du haut de mes 37 ans, j'ai l'équivalent de 7 vies, je crois, dans tout ce que j'ai vécu. J'ai vécu énormément de choses. Et c'est pour ça que je me dirige vers un aspect d'une vie plus modeste. Je suis plus dans les choses simples maintenant, puisque autant les gens ont peut-être une vie simple et qui veulent connaître le grand luxe ou la notoriété, etc. Alors que moi, que ça soit les jets, les hélicos, les hôtels 5 étoiles sur la Côte d'Azur, etc., j'ai déjà tout vécu gratuitement. Donc c'est pas quelque chose en moi qui me fascine, y compris les stars, c'est pas quelque chose qui me fascine, c'est le travail que j'apporte qui me fascine. Je suis pas du genre à cligner d'un œil ou à bégayer si je vois quelqu'un, je m'en fous. Et la prochaine étape de Challenger, ce serait? Alors, la prochaine étape, La prochaine étape, donc Challenger le 1, on l'a intitulé Le Mental. La deuxième qu'on a enregistrée lundi dernier, c'est Et Confiance. Et la troisième qu'on va pas tarder à faire, c'est Lève-toi et bats-toi. Et sous combien de temps d'espace? Un mois, ouais, c'est tous les mois. C'est tous les mois? C'est tous les mois, parce qu'il y a une écriture qui est longue à faire, parce qu'il y a beaucoup de paroles, il y a la mise en scène, il y a les lieux de tournage à trouver, etc. Puis on fait pas que ça. D'accord. Donc on le répartit sur un mois, un petit peu par-ci le montage, un petit peu par-ci l'écriture, etc. Et puis il faut le tourner. C'est quelque chose qui nous prend peut-être 5 heures de tournage, quoi. Ah oui. Ah ouais. C'est du boulot. C'est du boulot. Il faut prendre plein de plans, etc. On va en forêt, on va dans des endroits un peu insolites.
insolites, mais aussi des endroits naturels avec de l'espace qui vont projeter le téléspectateur dans les conditions. Dans les conditions, voilà. Ça aurait aucun intérêt de faire ça dans une Ferrari avec de super blondes. Ouais, aucun. Bah oui. Mais c'est pas inspirant, ça. C'est pas ça qui inspire. Je te laisse à ta question avant de passer après à ta chronique pour revenir sur, on va parler de fin saison 2018 toujours avec Majid. Je te laisse à ta question. Du coup, par rapport donc à tout ce que tu dis que tu as tout vécu, voilà, qu'est-ce qui te donne faim aujourd'hui? C'est la performance. C'est la performance. Vous savez, ce nom de l'émission, il n'est pas sorti de n'importe où. Challenger, c'est ce qui me correspond le mieux. Aujourd'hui, j'ai malgré tout, Dounia connaît le milieu, et c'est des bâtons dans les roues tout le temps. Il se passe tout le temps quelque chose, mais il se passe plus souvent quelque chose pour une chute personnelle que pour nous aider à nous relever ou pour monter. Et aujourd'hui, ce qui est passionnant, c'est de rester challenger. Et aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont dans le milieu qui ont lâché prise, que j'ai connu il y a 10 ans ou il y a 7 ans, qui font plus rien, parce que je l'ai toujours entendu et 1000 fois. Oh, si je serais resté avec cet artiste, je lui aurais éclaté sa gueule, non, et machin. Mais oui, mais les artistes ne sont pas fautifs de tout, et personne n'est fautif de quoi que ce soit d'ailleurs. Il faut encore une fois savoir rester à sa place et faire ce pourquoi on est là. Je pense qu'aujourd'hui, dès lors où on est vraiment dans notre catégorie, on y reste et on se met des objectifs. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'un projet voie le jour? Il faut les finances, Non, mais il faut réunir plein de choses. C'est un métier qui peut faire gagner beaucoup d'argent, mais c'est un métier aussi où il faut dépenser. C'est vrai. Il faut dépenser. Un artiste, il doit dépenser pour un attaché de presse, il doit passer un pourcentage à son agent, il doit dépenser pour sa com, il doit dépenser pour ses clips, s'il est son propre producteur. Et on avance aujourd'hui dans cette direction-là. La plupart des artistes deviennent leurs propres producteurs. Après leur signature en maison de disque, là il y a eu fin de contrat. Autant ils n'auront pas les ayants droit sur les titres qui ont marché, puisque les maisons de disques font des contrats sur 20 ans, sur 30 ans, etc. Mais sur tout ce qui est nouveau, ils peuvent le faire une fois que les conditions sont réunies. Ta pire expérience dans le milieu, depuis que tu travailles dans ce milieu-là, ta meilleure expérience? C'est compliqué comme question. Ça il faut m'appeler. Ça, c'est des questions, il faut que je réfléchisse 2-3 jours. Ma pire expérience, c'est laquelle? J'ai fait exprès de pas te le dire avant. J'ai plein de mauvaises expériences. Là, tout de suite, j'en ai pas une qui me vient en tête plus que les autres. Après, je pense qu'on a tous des mauvaises expériences. L'idée, après avoir trébuché, c'est de savoir se relever. Aussi en mode vénère, en mode challenger, quoi. C'est cet état d'esprit, moi, challenger, aujourd'hui, quand on en parlait tout à l'heure. Je suis pas en train d'écrire quelque chose comme en me disant ça va marcher ou pas. Je suis en train de prendre 15 ans de ma vie et de prendre des moments de ma vie que j'arrive à extérioriser, mais aussi des moments que je sais que d'autres gens ont vécu, et c'est pour ça que ça parle. Donc c'est pareil, ça va être toujours ces moments-là. Après, les moments de gloire, de victoire, etc. J'en ai pas non plus qui me viennent tout de suite à la tête, parce que il y a toujours eu ces moments, ces moments incroyables que j'ai vécu. Je te parle de notre génération et les plus jeunes, puisqu'ils connaissent une oppression qui n'est pas basée sur ça, puisque aujourd'hui l'oppression qu'on peut subir en tant que jeune, ça va être l'oppression du quartier, l'oppression de l'échec, l'oppression de ci et de ça, et non pas l'oppression de la couleur par elle-même. Par contre, on s'inspire de ce qu'on entend sur les réseaux sociaux pour en faire une rage et une haine, on s'inspire de ce qu'on entend à la télé pour en faire une rage et une haine, mais finalement on n'est pas sorti encore de sa cité. Et aujourd'hui, il faut prendre en considération qu'il y a, et je le répète, des noirs, des beurs, des tout qui ont fait de grandes choses. Et ça, il faut le dire. Vous avez entendu, public? Voilà. Restez bien connectés. Et aussi YouTube, allez voir Challenger aussi. Challenger, et abonnez-vous à la chaîne YouTube de... Juste une petite précision sur Challenger. Donc on va en sortir une là d'ici 2 semaines environ. Je remercie le partenaire commercial qui s'appelle Berizerius. Si je le prononce bien, il m'excusera. Et je voulais faire aussi un gros big up à mon réalisateur de Challenger qui s'appelle Fadiez. Donc Fadiez Productions, qui a fait un énorme boulot dessus. On s'est vraiment cassé la tête sur le montage. On donne toujours le maximum.
vraiment autant dans l'intonation que dans la structure, que dans le montage. On veut donner un produit fini de qualité, donc on préfère prendre le temps et d'en sortir une par mois bien faite pour que tout le monde puisse profiter pleinement de l'impact que cette vidéo peut avoir. Donc pour moi c'est important de le préciser, et allez voir Challenger, je suis sûr que ça va vous donner de la force, j'en suis convaincu. Et soyez convaincus autant que moi en allant voir cette vidéo, et abonnez-vous surtout à la chaîne YouTube pour avoir les prochaines Challenger, mais aussi les interviews et tout ce qu'on sort. Voilà. Déjà je voulais te remercier d'être venu, Majid. Merci à toi pour ton invitation.